Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Season que je vais vous analyser. C'était la finale du tournoi Un Monde de Jeu contre Salemom et ça a été une partie hyper intéressante que je voulais vous montrer parce qu'il y a eu pas mal de phases tactiques différentes et donc j'ai trouvé ça intéressant de vous la proposer. Avant de commencer, les inscriptions sont ouvertes pour le tournoi de mai qui se déroulera justement sur Season, donc je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse de participer à ce tournoi pour que je commente la finale en différé, mais pour que j'analyse un peu les parties des deux joueurs. Ici, sur cette petite partie, on se retrouve avec aucune bonne carte, tout simplement, dans la draft. Donc je me dis, si on n'a aucune bonne carte, l'idée, ça va être d'essayer d'avoir de la pioche pour essayer de trouver un plan de jeu. Parce que globalement, le seul plan de jeu un peu à long terme qu'on a, c'est la bague temporelle. Mais bon, c'est pas un très grand plan de jeu. Après, il y a des choses qui font des points, mais c'est pas des plans de jeu tout ça. Donc ici, je choisis l'amulette élémentaire, c'est une carte qui pourra être utilisée très tôt à l'âge 1 pour essayer de piocher une carte. Et je me dis l'amulette du temps pourrait être sympa aussi pour essayer de défausser des cartes pour en piocher d'autres et avoir un plan de jeu. Lorsque je récupère les cartes de mon adversaire, la calice divine est une très bonne carte. C'est une des cartes qui est dans le haut du panier dans mon classement. Donc je me dis s'il m'a laissé calice divine, c'est qu'il a dû avoir une carte un peu mieux. Donc soit un vase oublié, soit une main de la fortune, soit un coffre, soit un dé de la malice, soit une couronne vampirique, soit une bonne temporelle. Voilà à peu près les cartes que je me dis qu'il peut avoir. Donc je prends la calice divine et malheureusement l'autre carte que je voulais prendre de ma draft qui était l'amulette du temps n'est plus là parce qu'il l'a prise, parce qu'il doit avoir un peu peut-être la même problématique que moi. Et donc j'essaye de prendre une option. Donc ici je me dis la mimique ça va me rapporter 22 et en plus j'ai une amulette élémentaire assez facile à défausser. Ensuite ici je prends l'amulette du tombeau pour essayer d'avoir un peu de pioche pour essayer de trouver des solutions de plan de jeu. La bague temporelle qui est quand même un plan de jeu en soi, le Ratus, et après, les autres cartes n'ont plus trop d'importance. Ici, je pense que je fais une erreur en ne prenant pas le grimoire et en prenant une deuxième fois l'amulette du tombeau qui ne va pas forcément me servir. Et voilà, hop, on les répartit. Ici, je fais le choix de mettre la calice en 2 et le Ratus en 1 pour essayer de très vite jouer ma bague temporelle et mon amulette alimentaire, sachant que, vu que j'ai la bague temporelle, je veux faire avancer la partie le plus vite possible pour essayer de marquer plusieurs fois 4 cristaux ou une énergie. On va passer assez rapidement le début de partie parce qu'il n'est pas très intéressant. Globalement, les choix de dés sont assez logiques. On prend le plus d'énergie possible, on prend les cartes possibles. Ici, hop, je m'arrête parce qu'il y a un moment qui est intéressant. J'utilise mon allumette alimentaire pour piocher en essayant de trouver un plan de jeu et j'obtiens un joyau qui n'est pas un plan de jeu long terme, mais qui permet quand même de marquer 45 points. Donc c'est intéressant. Le problème, c'est que ça va me coûter beaucoup d'énergie et que moi, je voulais faire aller la partie très rapidement et que j'ai des cartes qui coûtent pas mal d'énergie ici aussi. Donc bon, je me dis de toute façon, faut la conserver et faut essayer de jouer autour. Donc on va jouer autour et je continue à avancer un peu la partie. Bon, globalement, les choix ici, je passe assez vite parce que pour moi, il n'y a pas énormément de choix complexes. Voilà, ici, on peut voir que j'ai préféré cristalliser plutôt que de prendre les deux énergies et la truc. Hop, je m'arrête là parce qu'il y a un moment, avec sa maline, il m'a donné l'arcano. Et là, je me dis, s'il me donne l'arcano, c'est qu'il doit avoir récupéré une super carte à côté. Parce que la maline, on pioche deux cartes, on en garde une, on en donne une autre à l'adversaire. Et je me dis, il m'a donné une des cartes que je considère comme quasiment les plus fortes du jeu, sachant que derrière, il a encore 4 cartes en main, plus les 3 de l'âge 3, donc ça fait au moins 7, plus on va sûrement piocher une ou deux autres cartes, donc quasiment 9, donc c'est quasiment 18 points qu'il me donne avec l'Arcano. Donc je me dis, il a dû avoir une très bonne carte. J'apprendrai après la partie en discutant avec lui qu'il a gardé le traité maudit. Je pense que c'était une petite erreur de sa part. Mais en tout cas, voilà. Et ici, du coup, avec ma carte pioche, je chope un deuxième joyau des anciens qui ne m'intéresse pas. Et je commence à être. Alors, je le garde parce que je me dis, je peux toujours le défausser plutôt que sacrifier une carte avec le mimique. Et du coup, ça m'évitera de sacrifier mon amulette élémentaire. Mais là, on se retrouve maintenant dans une partie où on commence à être au milieu de la partie. Mon joyau n'est pas finalisé. Et j'ai beaucoup de cartes qui me demandent beaucoup d'énergie.
Et donc je suis un peu dans l'embarras, sachant que je n'ai toujours pas de plan de jeu. Donc là, j'essaye de piocher pour essayer de trouver des plans de jeu. Malheureusement, la Shop Duo, qui a une très bonne carte de plan de jeu, enfin j'ai un plan de jeu. Le problème, c'est que par rapport au début de la partie, j'ai récupéré un joyau qui me coûte beaucoup d'énergie. J'ai des cartes ici qui me vont coûter beaucoup d'énergie. Donc en fait, la bourse duo, est-ce que j'aurais des énergies à cristalliser, sachant que bah, avec ma bague temporelle que j'ai toujours pas réussi à mettre, j'aurais plutôt eu tendance à accélérer la partie? Bah, pas forcément. Donc au final, même si c'est une carte de plan de jeu, bah, j'ai du mal à l'utiliser à bon escient. Ici, bon, au niveau des choix des dés, je passe assez vite parce que les choix sont logiques. On prend la carte qui avait une jauge. Et là, il me redonne une carte. Et là, je commence à calculer. J'ai 3 cartes plus 8 cartes en main, plus 3 cartes ici, je suis déjà à 14 cartes potentielles. Sachant que j'ai une carte ici qui me permet de faire piocher, une carte ici qui me permet de faire piocher, une carte ici qui me permet de faire piocher. Donc en fait, ça y est, à force de vouloir piocher pour essayer de trouver un plan de jeu, maintenant je suis dans l'embarras parce que j'ai trop de cartes je vais avoir trop de cartes en main. Donc ok, je peux en défausser une avec le mimique, mais j'ai toujours cette problématique de trop de cartes en main. Donc ici, de toute façon, à partir du moment où vous êtes lancé sur le joyau, allez jusqu'au bout de votre stratégie. Là, forcément, je vais mettre une troisième fois des énergies dessus pour essayer de le finaliser. Ici, j'essaye de piocher pour parce que j'ai besoin de quelque chose là. Je suis trop dans l'embarras en jouant avec ces cartes. Je n'y arriverai pas. Et donc, je pioche. Malheureusement, le cadran ne va pas me servir. Et là, à partir de ce moment-là, voilà. Alors, pour expliquer au niveau de la pioche, si je cherchais des cartes, c'était des cartes comme Potion de savoir, Potion des anciens, Potion de rêve, potion de mince, potion de puissance. Globalement, toutes les potions à part la potion de vie m'intéressaient parce que c'est des cartes qui se sacrifient. Un vase oublié pour me permettre d'avoir pas mal d'énergie, une main de la fortune, une couronne vampirique pour me permettre de défausser des cartes. Voilà, tous ces types de cartes-là qui m'auraient permis de défausser des cartes ou de récupérer des bonus pour pas grand-chose. Mais malheureusement, je les ai pas piochés. Et là, maintenant, je suis dans une phase où on va arriver à la manche 3. Je vais avoir 12 cartes en main. Non, parce que je vais en jouer à ce tour. Voilà, je joue ma bague temporelle et mon Ratus pour essayer de me soulager un petit peu. Mais globalement, donc voilà, on voit le traité maudit qui m'a donné, qu'il a préféré garder plutôt que l'Arcano. Et donc, on arrive à cette phase-là où je. Alors, pourquoi il a préféré me donner le traité maudit plutôt que l'Arcano plutôt que le traité maudit? C'est qu'il savait aussi que j'avais un mimique Darius et que lui, il en avait un, donc ça combotait bien. Mais je pense que c'était quand même une erreur. Et là, j'arrive sur une phase où je me dis, bon, j'ai que 3 jauges, j'ai 10 cartes. Au niveau des 10 cartes, à part ma calice divine qui peut me rapporter un plan de jeu ou quelque chose de vraiment très bénéfique, j'ai pas grand chose. Donc, mais j'ai plus beaucoup de solutions pour gagner cette partie. Et du coup, je me dis, il avait une amulette du temps dans la draft. C'était la deuxième carte que je voulais prendre après mon amulette élémentaire. L'amulette du temps, c'est une carte qui vous permet de défausser certaines de vos cartes pour en piocher d'autres. Donc là, je me dis, je peux peut-être rebattre totalement mes cartes avec un peu de hasard, essayer de le trouver. Le problème, c'est que l'amulette du temps, faut qu'il la joue. Parce qu'en effet, si je veux la copier avec le Raven, faut qu'il l'ait joué. Après, je me dis, l'amulette du temps, vu que c'est une carte qui permet de piocher des cartes aléatoirement, souvent on la joue pas au dernier tour parce qu'on ne sait pas trop si on aura les énergies pour jouer les cartes. Donc je me dis, voilà, je garde un peu mes énergies et j'essaye d'attendre pour voir ce qui va jouer et quand est-ce que je pourrais essayer de copier l'amulette du temps. Donc ici, je vais activer mon dernier joyau parce qu'à un moment, il ne faut pas non plus perdre des énergies. Hop, là, je récupère une énergie d'air parce que je sais que la calice divine, je veux la jouer parce que c'est une très bonne carte et qu'elle peut me rapporter des plans de jeu. Ici, je choisis de ne pas piocher du coup parce que je sais que je vais avoir trop de cartes au final. Je joue ma calice et là, malheureusement, je n'ai pas, pareil, je n'ai pas une très bonne carte. Le Frick Grim, au final, il va me permettre de rapporter allez, 1, 2, 3, allez, 6 points. Je me dis le trône, il va me faire -5, il va me permettre de défausser mon joyau que je ne veux surtout pas utiliser parce que j'aurai pas assez d'énergie. Donc je vais prendre le trône, je vais défausser le joyau. Malheureusement, alors je récupère une super carte qui va me rapporter beaucoup de points. Mais au final, je suis à 6, 10, 16.
22 énergies nécessaires. Et il va rester quoi? Il va rester 5-6 tours. Il me faut 22 énergies, il me faut 5-6 jauges. Enfin, j'ai 30 points de retard. J'ai moins de points sur le plateau. Enfin, quoi que j'ai mon joyau, mais globalement, je vois mal comment je vais m'en sortir. Et donc, je suis toujours dans cet esprit. Bah, il faut absolument qu'avec le Raven, je copie l'amulette du temps. Là, il joue l'amulette de feu. Hop, hop. Et j'avance un peu. Et voilà, il joue l'amulette du temps pour défausser. Donc, il défausse une carte pour en piocher une. Ce qui pour lui est pas forcément hyper rentable. Sauf que moi, il me donne une porte de sortie sur cette partie. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Et là, je vais réfléchir à qu'est-ce que je garde. Je me dis, je suis quand même en manque d'énergie. Je vais récupérer 8 cartes, donc ça va quand même me coûter beaucoup d'énergie. Enfin, je peux récupérer jusqu'à 9 cartes. Ça va me coûter beaucoup d'énergie. Enfin, 8 parce que j'aurais joué mon Raven. Donc, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas? Ici, ça me fait piocher, j'en veux pas. Ici, ça me fait piocher, j'en veux pas. Ici, ça me fait cristalliser, j'aurais pas assez d'énergie pour cristalliser. Ici, c'est une carte trop faible, 3 énergies pour 12 points, ça ne nous intéresse pas. Ici, 3 énergies pour 12 points et 2 jauges. Ah, déjà, c'est plus intéressant. On peut réfléchir à la garder. Ici, ça me fait piocher, on n'en veut pas. Ici, 22 points, parce que 10 pour la carte et 12 pour les cristaux, pour 3 d'énergie, ça peut être intéressant. En plus, ça me fait l'équivalent d'une jauge parce que je vais défausser une carte. Mimic, ça peut être très intéressant, mais en l'utilisant pour la défausse. Et Sceptre, bah Sceptre aussi, ça peut être intéressant parce que ça me fait beaucoup de points, mais ça coûte 4 énergies. Donc là, je fais un choix. C'est, je vais tout garder, je vais tout enlever sauf le Mimic, parce que je me dis que ça me permettra de défausser et bah, que j'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie. Et là, donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va compter 6, 12, 12 et 6, 18 énergies parmi les cartes que je défausse. Hop. Et dans les cartes que je vais récupérer, on est à 6, 7 énergies. Donc là, en un coup, et sur la stratégie qu'on s'est dit où il fallait absolument qu'on copie l'amulette du temps, on a économisé 11 énergies. Alors forcément, il y a des cartes qui vont rapporter moins que d'autres. Ça, c'est une évidence. Le Larbindio, il va pas me rapporter grand chose. Quoi qu'il va me rapporter une jauge, donc c'est pas si mal. Mais bon, je ne saurais surtout pas le jouer parce que j'ai mon joyau des arcades. Mais la longue vue, c'est plutôt bien pour moi. Le dé de la malice, ça fait toujours une carte qui vaut 8 points et qui coûte rien jouer. La botte temporelle, super bonne carte parce que ça va me permettre de reculer de 3 le temps de 3 là le marqueur de temps. Donc ça va me permettre de me donner du temps. L'arbre, ça peut me permettre de gagner des jauges d'invocation. Donc là, j'ai récupéré un plan de jeu. Et ça, c'est hyper important. Et c'est exactement ce que je cherchais quand j'ai copié cette amulette du temps. Alors, c'est pas un plan de jeu qui va me permettre de marquer beaucoup de points, mais au moins je vais pas finir avec 5-6 cartes dans la main. Au pire, je prendrai quelques bonus de jauge d'invocation et j'arriverai à m'en sortir. Donc ici, hop, je joue de l'arbre indio et j'utilise mon mimique pour le défausser. Je l'ai joué parce que ça me permet de gagner une jauge et du coup, bah, au moins, j'aurais pu aussi ne pas le jouer et le défausser directement. Mais bah, je préfère gagner une jauge et donc le sacrifier. Et je vais jouer de mémoire mon dé de la malice et hop, et j'attends le tour suivant. Alors forcément, on peut avoir l'impression que j'ai récupéré des super cartes et que j'ai eu beaucoup de chance. Après, j'ai pas récupéré de potion de savoir qui me permet d'avoir 5 énergies en sacrifiant la carte. J'ai pas récupéré de potion de puissance, j'ai pas récupéré de potion de rêve, j'ai pas récupéré d'amulette d'eau, j'ai pas récupéré de courante vampirique, de vase oublié, de main de la fortune. Donc j'ai pas eu les meilleures cartes, mais j'ai quand même eu des cartes qui me permettent beaucoup de choses. Et là ensuite, donc moi je continue à prendre des jauges hein, parce qu'il me faut des jauges. Et là je me dis, il prend pas la carte. On est à 3 d'arrivée, donc je suis à portée d'une botte temporelle. Alors j'en ai une, mais il en a peut-être une. Et je me dis, au tout début de la partie, il m'avait laissé une calice divin. Donc il avait une des cartes plan de jeu. Et dans les cartes plan de jeu, on dit il y a coffre. C'est une carte qu'on met dès le début, donc il l'a pas. Dé de la malice, pareil, c'est une carte qu'on met dès le début, il l'a pas. Couronne vampirique, il l'a peut-être. C'est une carte qu'on peut garder pour un dernier tour. Botte temporelle, il l'a peut-être, c'est une carte qu'on peut garder pour le dernier tour. Main de la fortune, il l'a pas. Donc en gros, dans les cartes que je m'étais dit qu'il pouvait avoir à la place de la calice, il en reste deux. Il reste
la couronne vampirique et la botte temporelle. Et du coup, ben, je vais. Alors là, j'ai relancé mon dé pour essayer d'obtenir des points et malheureusement j'ai perdu ma jauge, c'est un peu dommage. Du coup, je suis obligé d'utiliser un bonus, donc là j'ai fait une erreur. Et là, du coup, je me dis, ben, je peux pas prendre le risque que la partie se termine maintenant, j'ai pas assez de trucs, donc je vais jouer ma botte temporelle. Donc je prends deux bonus, l'idée c'est de jouer statue d'Éolis et botte temporelle. Alors là, je joue mal parce que je joue d'abord ma botte temporelle, puis ma statue, ce qui me, ce qui me fait perdre concrètement 2 points, parce que j'aurais ou une énergie, parce que j'aurais pu récupérer 2 points ou une énergie avec la statue. Donc petite erreur de ma part. Et là, du coup, mon adversaire, lui, joue le dragon, joue le crâne. Mais ce qu'on peut voir, ce qui était important de noter, c'est que du coup, notre Raven qui a copié cette amulette a fait basculer toute la partie. Maintenant, on a plus de cartes. Alors, on est encore un peu derrière en points, mais vu qu'on a le joyau, on va peut-être s'en sortir. Et au moins, on va pas finir avec 6-7 cartes dans la main. Sachant que vous pouvez voir, j'ai une énergie d'air, je vais sûrement récupérer deux énergies identiques, donc avec mon arp, ben, je vais pouvoir avoir plus de jauge d'invocation et essayer de m'en sortir. Et donc ici, je prends le feu et on peut voir, il a une bande temporelle. Donc j'ai bien fait de jouer ma bande temporelle qui me permet de reculer, surtout que ça m'a permis de gagner 4 avec ma bague temporelle. Mais en fait, c'est là l'importance aussi de comprendre ce qui s'est passé à la draft, de se dire il a récupéré une très bonne carte parce qu'il m'a laissé Calice Divin et on l'a toujours pas vu. Et donc c'était soit couronne vampirique, soit botte temporelle. Et au final, ben, j'avais bien fait de sécuriser un petit peu ça parce que c'était une botte temporelle. Et donc ici, bon, moi je passe assez vite, mais globalement, ça me permet de marquer pas mal de points, notamment avec la bague temporelle, notamment avec mince, la statue. Ici, il joue sceptre, donc il a pas mal de points d'avance. Nous, on va pas relancer de mémoire. Pour s'assurer d'avoir notre jauge, on va jouer harpe. On va utiliser nos deux énergies pour récupérer une jauge d'invocation. Et on va jouer longue vue. Et on va terminer qu'avec une seule carte dans notre main à la fin du tour. Alors que 5 tours auparavant, on avait 10 cartes, on n'avait que 2 jauges et on était dans la panique. Mais c'est parce que on a pu copier cette carte-là, qui est vraiment une carte quand vous êtes désespéré, qui peut changer toute la donne. Et on l'a très bien vu sur cette partie. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Et au final, sur la partie, ça va se jouer à pas grand-chose. Si on regarde les scores, 169, 168, donc ça s'est joué à un point. Donc j'aurais pu perdre parce que j'ai joué ma botte temporelle plutôt que ma statue d'Eolis. J'aurais pu perdre sur pas mal d'aspects. S'il ne joue pas sa amulette de temps, je n'ai aucune chance de gagner cette partie. Mais en fait, ce qui a fait notre force sur cette partie, c'est que bon, on a essayé de trouver des plans de jeu. On en a trouvé un petit avec le joyau, un petit avec la bague temporelle, mais en fait, on avait beaucoup trop de cartes qui demandaient des énergies. À un moment, je pense aussi que j'ai pioché des cartes alors que j'aurais peut-être pas dû parce que je cherchais un plan de jeu, je cherchais un plan de jeu et au final, je me suis retrouvé avec beaucoup trop de cartes. Et je me rappelle, hein, c'est quand j'ai joué la partie en tour par tour, c'est vers le milieu du deuxième âge, je me suis dit, je m'en sortirai pas, ma seule chance c'est de copier cette amulette du temps. Donc j'ai attendu qu'il la joue et j'ai défaussé toutes les cartes. Et en effet, dans mon malheur, j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai pas chopé les meilleures cartes, mais j'ai chopé quasiment que des cartes jouables. C'est-à-dire que dès de la malice, que ce soit le Larbindio qui permet d'avoir une jauge en plus et qu'on peut sacrifier facilement avec le mimique, la botte temporelle, la longue vue et la harpe, c'était des cartes excellentes à récupérer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aurait pu perdre cette partie et clairement au moment où je joue le Raven, j'ai 90% de chance de la perdre, ça dépend ce que je vais piocher. Mais la petite faille qu'on pouvait avoir, on l'a exploité. Et c'est ça, ça aurait pu très bien rater, mais au moins on a analysé que tel que la partie se déroulait, on n'avait aucune chance et qu'il fallait quelque chose qui permette de tout chambouler. Et c'est ça qui est important. Euh, Bah voilà, après, que dire? Bah, j'ai réussi à avoir beaucoup de jauges, donc oui, on a eu de la chance, mais on aurait pu avoir un peu mieux. Mais là aussi, on a bien analysé, c'est par rapport, on avait un sceptre, si je l'avais gardé, j'aurais jamais pu le jouer, donc on a bien fait de l'enlever. On avait la carte cadran de couleur, je crois que ça s'appelle, qui permettait d'avoir deux jauges en plus, mais pour trois énergies. Mais au final, on a vu que bah, notre analyse qui était, on va garder le mimique parce que bah, au pire je défausserai une carte ou je sacrifierai ça.
mais ça m'a permis de jouer le Larbindio pour avoir une chose en plus et ensuite de sacrifier. Donc c'était vraiment parfait de garder uniquement que cette carte. Et du coup, bah, la partie se joue à rien. Euh, voilà, c'était hyper intéressant comme partie. Quand je l'ai joué, pour moi, à un moment, j'ai cru qu'elle était perdue et j'ai tenté un Vatou. Et ben, je gagne du coup ce tournoi d'un point près. J'espère que cette petite partie analysée vous a plu, que bah, je vous montre que bah, voilà, à Season, il peut quand même y avoir des gros retournements de situation et qu'il faut jamais bah, abandonner la partie, notamment parce qu'il y a des pioches comme Couronne Vampirique, comme Amulette du Temps qui peuvent faire tout basculer. Et on se dit à une prochaine. Allez, salut!